Damien Duval-Philippe et je suis ébéniste, tourneur et charpentier de marine. Mano Cerbero est un événement organisé par le Fab Lab de la fac de Corté qui dure une semaine, qui permet de mettre en relation un artisan et un designer pour concevoir et créer de nouveaux objets. Partenaire Jeanne Rio, qui est une ancienne élève de l'école Boulle et qui travaille en tant que designer freelance depuis quelques années et qui se lance actuellement dans un projet de designer. Le travail entre un artisan et un designer, c'est un échange. On a des compétences assez complémentaires et donc le designer est plutôt, on va dire, conceptuel, même s'il prototype, il est pragmatique. Et l'artisan, lui, donc a une partie aussi où il va conceptualiser, mais il a un savoir-faire technique, une rapidité de mise en œuvre et de fabrication, et un savoir-faire sur son matériau, le matériau spécifique qu'il travaille, qui est beaucoup plus poussé qu'un designer qui peut travailler sur pas mal de matériaux. De compétences, un minimum, il y a beaucoup de partage et il y a quelques transferts de compétences parce que aussi quand on prototype quelque chose, des fois c'est plus rapide de le faire, etc. Après, c'est vrai qu'en tant que designer, on connaît quand même un peu les machines, les outils. Et après, oui, il va nous donner des conseils forcément sur là, on ne tient pas bien l'outil, ou là, vaut mieux le faire comme ci ou comme ça, c'est plus facile, etc. Il a vraiment un savoir de la main, en fait, et donc de l'expérience autour de la matière et des outils, qui est forcément beaucoup plus grande que le designer. L'avantage d'avoir un designer dans une équipe, c'est qu'il est au fait de l'actualité des tendances et de tout ce qui peut se faire et qui peut plaire à l'heure actuelle. Que nous, en tant qu'artisans, même si on s'y intéresse un peu, on n'a pas forcément le temps d'y consacrer tout notre temps, quoi. Le but est donc de partir avec, à la fin d'avoir quelques objets prototypés entièrement. Et c'est de travailler, ce qu'on a choisi de travailler, c'est autour des objets, de l'équilibre des objets, sur des objets du quotidien. Donc on a choisi de travailler plutôt autour du bureau ou des objets de ce type-là, et sur l'équilibre et la poétique des objets quotidiens. Sur le basculement, des objets qui tournent, qui vont avoir un petit twist, peut-être dessiné en même temps qu'ils vont tourner, et aussi sur ces objets qui tournent, ils sont aériens, ils sont marins, ils vont avoir un certain mouvement, et donc on s'est inspiré dans la forme, de façon minimale, mais on s'est inspiré dans la forme d'animaux aériens, d'animaux marins, de ce type de connotation. C'est une opportunité pour nous deux, ça nous permet de se concentrer vraiment sur le travail et la conception, parce que nos matières premières sont fournies, tous les outils sont fournis, il n'y a plus qu'à apporter notre savoir-faire à tous les deux. Et c'est aussi l'avantage qu'on est encadré par une équipe qui peut nous apporter des solutions, un regard neuf, et qui peut nous présenter aussi des nouvelles technologies, type du numérique, de la découpe laser et tout ça, quoi.